L'actualité, ce sont aussi les intempéries qui touchent encore de très nombreuses régions. Depuis hier, les pluies très abondantes dans les Alpes-Maritimes ont fait d'importants dégâts. Plusieurs routes sont impraticables. L'eau a également fragilisé des logements qui ont dû être évacués. Sur place, Julien Garel, Christine Guérard et Didier Laborde. Sous les gravats, on aperçoit une voiture. Il y en a en réalité 3 autres, englouties par 500 mètres cubes de roches. En plus de ce poids lourd et d'un hangar partiellement enseveli. Au beau milieu de la nuit, c'est tout un pan de falaise qui s'est effondré, heureusement sans faire de victimes. Nous, on constate les dégâts surtout. Nous, on arrive à voir quand on voit ce qui s'est passé. On a eu énormément de pluie, donc nous, on n'a jamais vu ça. Dimanche, il est tombé en 24 heures sur Nice, l'équivalent de 4 mois de précipitations. Un record pour un mois de février. Il est évident qu'une pluie comme ça s'infiltre et les collines, elles bougent. En effet, plusieurs éboulements et glissements de terrain ont eu lieu à Nice et aux alentours. Hier, c'est cette route qui s'est affaissée en menaçant d'emporter avec elle des maisons en contrebas. Comment expliquer la répétition de ces phénomènes? Nous avons posé la question à ce géologue. Nous avons connu une période de sécheresse qui a alterné avec une période de forte précipitation. Et les deux vont pas très bien ensemble. Lorsqu'il fait très sec, le terrain se rétracte, les fissures s'ouvrent. Et lorsqu'il pleut comme il a plu là récemment, tout ça se sature en eau et provoque des éboulements. Ce qui va se reproduire nécessairement. Suite à l'éboulement de cette nuit, cette résidence toute proche a été évacuée et 8 personnes sont toujours relogées par la mairie. Sébastien, lui, a pu regagner son appartement le plus éloigné de la falaise, mais il ne cache pas une certaine appréhension. Je ne suis pas rassuré, malgré qu'on m'ait dit oui, vous pouvez rester, je ne suis pas totalement rassuré. La falaise, elle vient juste de tomber, quoi. Sur la Côte d'Azur, la nuit s'annonce encore pluvieuse, mais les précipitations cesseront dès demain. Et ce soir, 7 départements sont toujours en vigilance orange aux crues. Vous les découvrez sur cette carte. En Seine-et-Marne, une route nationale est impraticable sur plusieurs kilomètres. Même situation dans le Cotentin. Jeanne Cancard, Amandine Crefft et Lucas Barbier. Pour accéder à la pharmacie, il faut tenir en équilibre. Même encerclée par les eaux, l'officine est restée ouverte aujourd'hui. S'il y a des clients qui viennent, on est obligé de répondre à la demande quand même. On a mis les sables, on s'est fait une barricade là. Ici, à Pommeuse, en Seine-et-Marne, l'alerte avait bien été donnée. Mais l'eau est montée si vite que certains habitants n'ont pas eu le temps de déplacer leur voiture. Le cours d'eau du Grand Morin déborde partout aux alentours. Depuis 2016, on ne l'a pas vu à ce niveau-là. La cave de ce gérant de bar est totalement inondée. Il nous dit avoir perdu 3 000 € de marchandises. Tout ce qui est jus et boissons, genre whisky, coca, gin, etc. Ce soir, 2 familles doivent être relogées. Depuis un mois, la commune est particulièrement touchée par les pluies. Depuis début janvier, on est à 200 mm et les sols ne peuvent plus absorber l'eau. L'éponge est pleine. Dans le sud-ouest, à Belin-Bellier, des routes sont coupées. Impossible non plus de traverser cette forêt en Dordogne. À Saint-Germain-sur-Ré, dans le Cotentin, même le frigo flotte. Cet habitant constate les dégâts dans sa maison qu'il allait mettre en location le mois prochain. Ça fait 2 ans et demi que je suis en train de rénover petit à petit, le week-end, tout ça, quoi. Là, j'ai envoyé le bouc, faut tout refaire, quoi. On repart de zéro. Dans cette commune, une vingtaine de maisons ont été inondées. Certains habitants ne savent pas encore quand ils pourront rentrer chez eux. Dans le Pas-de-Calais, plusieurs communes sont inondées pour la 5e fois depuis le mois de novembre. Certains habitants qui n'ont jamais pu retourner chez eux demandent à être expropriés, mais la démarche est semée d'embûches. Regardez le reportage à la Madeleine sous Montreuil, près du Touquet, de Manon Debu et Gauthier Delobette. Donc là, c'est la maison d'Isabelle. Donc, elle n'est plus habitée, elle est relogée en gîte un peu plus loin. Là-bas, nous avons Roland. Roland est relogé dans un gîte également. Jean-Marie ne reconnaît pas son quartier, déserté depuis les inondations. Sur les 23 maisons de cette rue, seules 2 sont encore habitées. Ici, aussi un groupe d'amis, quoi. Donc on est tous un petit peu éclatés en gîte, on se voit beaucoup moins. Et ouais, non, il n'y a plus de vie ici. Un village fantôme protégé par cette digue, qui ne sera bientôt plus assez haute pour retenir le marais, gorgé des dernières pluies. L'eau commence à infiltrer des brèches. Ok, stop, c'est bon. On va pas glisser. Les pompiers et la commune mettent tout en œuvre pour sauver cette rue. On vient colmater en fait
des endroits où ces fameuses digues ont été un petit peu affaiblies suite aux nombreuses averses qu'on a pu vivre et subir ce week-end. Ces sacs de sable éviteront peut-être une nouvelle inondation chez Frédéric. Il n'habite plus chez lui depuis 3 mois. Pourtant, hors de question de vendre. Non, pour l'instant, on est attaché à cette maison, on est madeleinois et pour l'instant, on y restera. À Blandec, au contraire, vendre est devenu une priorité. Quand on a vu l'eau monter et s'arrêter au seuil de nos portes, je peux vous dire qu'ici, l'ambiance était très lourde hier soir. On avait tous peur et ça nous a tous confortés dans notre choix. Un rachat à l'amiable proposé par l'État, à condition que les travaux représentent la moitié de la valeur de la maison. Vincent estime la sienne à 257 000 €, mais les procédures sont encore floues. Officiellement, mon relogement s'arrête le 6 mai. Donc si on ne sait pas remplir nos dossiers, soit on revient camper ici, malheureusement en attendant, ou on reste en location, où ça nous coûte 1 200 € par mois. Prochaine étape, la visite d'un agent de l'État pour contrôler la valeur des maisons. Mais quand? L'attente commence à être longue.